Bonjour. La démocratie sanitaire, elle naît, pour moi, en 1983, où les gens se réunissent dans une conférence aux États-Unis, qu'on appelle la conférence panaméricaine, qui réunit des personnes séropositives de l'ensemble des pays d'Amérique du Nord et d'Amérique latine. Elle proclame cette idée « rien sans nous », c'est-à-dire qu'elles sont les meilleurs alliés dans la lutte contre l'épidémie, parce qu'elles vont aider à comprendre ce qui se passe, elles vont aider à mieux comprendre les prises de risques dans la contamination, elles vont aider à prendre les bonnes décisions. Il a fallu une combativité extrêmement forte des associations de lutte contre le sida en France. Il y a eu aussi toute une série d'affaires, de scandales sanitaires dans notre pays, notamment l'affaire du sang contaminé, mais aussi des affaires de médicaments qui ont amené une combativité très forte des associations. Ce sont ces combats agglomérés dans les 2 dernières décennies, 80 et 90, qui font que cette question-là a été sur la table. La décision, elle a été plutôt de dire oui, ce qui se dit là, dans la parole des gens, est intéressant et peut aider à faire progresser toute la société. Et c'est ça le pari des États généraux de la santé qui se déroulent en France en 97 et 98, où on entend les divers points de vue et où la main publique reprend ça en disant on va faire une loi. Cette loi, c'est la loi du 4 mars 2002, qui est une loi importante parce qu'elle fait le lien entre les droits des malades et la qualité du système de santé. Quand on arrive à dialoguer, c'est toujours mieux. Et cette idée de la démocratie sanitaire, c'est de mettre aussi des usagers dans les institutions. Et c'est ça que opère la loi du 4 mars 2002, c'est de reconnaître une place pour les usagers et leurs représentants notamment, dans des instances de santé, là où les choses, elles se décident.